Socrate, on le sait, a été condamné à boire un poison violent, la ciguë, car il fut accusé de ne pas croire aux dieux, de faire de la propagande pour de faux dieux et de corrompre la jeunesse. On se souviendra aussi de sa méthode, l'ironie, montrer à son interlocuteur qu'il ne sait pas ce qu'il croyait savoir, et la maïeutique, l'art d'accoucher les esprits. Montrer aux puissants, aux gens en place, aux politiques, qu'ils ne savent pas ce qu'ils croyaient savoir, a sans nul doute dû leur déplaire. Sur ce tableau de Jacques-Louis David, on le voit, au moment où l'esclave apporte la coupe dans laquelle se trouve le poison mortel. Socrate la prend sans trembler. Ironique comme à son habitude, il propose de faire une libation aux dieux, ceux qui supposeraient que la coupe passe des uns aux autres. Le prenant au pied de la lettre, l'esclave lui répond qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. « Je comprends », répond Socrate, plus ironique que jamais. Tous les disciples sont affligés. L'un pleure, l'autre tient son front dans sa main, un troisième s'appuie sur un mur, un autre lui tourne le dos dans une profonde méditation. Ses disciples ont même proposé au philosophe d'organiser son évasion, mais il a refusé, bien sûr. Le bras droit de Socrate est à l'horizontale. C'est le monde de l'ici-bas, de l'injustice des hommes. L'index de la main gauche pointe le ciel et indique l'au-delà. David nous montre donc un homme serein avant de mourir parce que le ciel l'attend. La peinture devient alors apologétique et chrétienne. David peint cette mort de Socrate en 1787, soit 2 ans avant la Révolution française, c'est-à-dire dans une France monarchiste et catholique. Vous l'entendez, Socrate fut lui aussi christianisé. C'est d'ailleurs le propre de tout mythe d'engendrer une diversité et une multiplicité d'interprétations. Tout, vraiment, est relecture, réécriture.